Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Joël Aïvo condamné à 10 ans de prison. L'opposant béninois a été reconnu coupable mardi 7 décembre de blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. La défense et les partisans de Joël Aïvo dénoncent ce verdict. Renforcement des relations, notamment commerciales, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo à travers la construction d'une route transfrontalière afin d'intensifier le commerce bilatéral. Le marché des arts africains d'Abidjan, ce grand événement consacré aux arts et aux spectacles vivants du continent, doit se tenir en mars 2022 en Côte d'Ivoire. Le lancement officiel de cette 12e édition a lieu ce 8 décembre. Mais tout d'abord, ce drame survenu ce mardi matin au Burundi. 38 personnes ont été tuées et 69 autres grièvement blessées dans un incendie de la très surpeuplée prison centrale de Gitega. Selon des témoins, l'incendie s'est déclaré vers 4 heures locales. Le feu aurait été provoqué par un court-circuit, indique le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Le 21 août dernier, un autre incendie, là aussi causé par un court-circuit, avait touché un secteur de cette prison centrale. Au Soudan, le syndicat des médecins et le gouverneur de la province du Darfour Ouest font état d'au moins 48 personnes tuées par balle dans un nouveau conflit tribal dans la région du Darfour. Les affrontements ont démarré samedi dernier par une altercation entre deux tribus à quelques kilomètres à l'est d'El Geneina, capitale du Darfour occidental. Les affrontements étaient tels que les autorités ont dépêché sur place les forces gouvernementales. L'opposant béninois Joël Aïvo, détenu depuis 8 mois, est reconnu coupable par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le candidat à la présidentielle d'avril 2021 a été reconnu coupable de blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Il écope de 10 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 45 millions de francs CFA. Les juges ont ainsi suivi les réquisitions du procureur. Joël Aïvo continue, lui, de dénoncer une vengeance politique. Reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou. 10 ans d'emprisonnement ferme et 45 millions d'amende, tel est le verdict rendu au petit matin du 7 décembre 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Un verdict qui s'abat sur l'opposant et candidat recalé à la présidentielle du 11 avril 2021, le constitutionnaliste Frédéric Joël Aïvo. 2 de ses co-accusés, notamment des militaires, s'en sortent avec les mêmes peines d'emprisonnement, avec une amende de 5 700 000. Le gestionnaire des finances du professeur Joël Aïvo, quant à lui, a été acquitté au bénéfice du doute. Compte tenu de la tournure générale, de la tendance générale de la Cour, on s'y attendait. Mais en même temps, nous avions une petite lueur d'espoir compte tenu de ce que nous avons perçu comme fait et fond du dossier. Donc nous ne pouvons que prendre acte de la décision intervenue. Joël Aïvo et ses co-accusés ont comparu devant les assesseurs et la présidente de la Cour en présence du procureur spécial de la CRIET. Au cours du procès qui a duré plus de 10 heures, ils ont plaidé non coupables. Ils sont accusés de blanchiment de capitaux et de complot contre la sûreté de l'État. Des chefs d'accusation assis sur la période électorale de 2021, perçus pas beaucoup comme un acharnement du pouvoir actuel. On attend la suite, mais en tant que professionnel de droit, j'exerce en France, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se pratique le droit ici, qu'on peut condamner sur des déclarations. Nous sommes un pays civilisé, un pays démocratique, et ça c'est un bras armé pour éliminer tous les potentiels candidats pour les élections futures. A noter que les accusés disposent de 15 jours pour interjecter appel. Par ailleurs, le procès de l'opposante candidate recalée à la présidentielle Rekia Madougou, poursuivi pour association de malfaiteurs et financement du terrorisme en marge de ces élections, est prévu pour le 10 décembre 2021 devant la CRIET. Mise en place en Guinée d'une cour de répression des crimes économiques. Pour les autorités, il s'agit de mieux lutter contre les fraudes financières et les détournements de fonds. Et ils sont nombreux dans ce pays au sous-sol riche en minerais, mais dont les fonds récoltés sont régulièrement détournés. Mildred Diamou revient sur la création de cette cour spéciale.
C'est désormais chose faite, comme promis par le président de la transition de la Guinée, Mamadi Doumbouya, en octobre 2021. Le pays se dote désormais d'une cour de répression des infractions économiques et financières. L'organe de contrôle et de moralisation de la gestion publique a pour vocation de lutter contre la corruption, le détournement de fonds publics, l'extorsion et d'autres délits économiques afin d'apporter la transparence dans la gestion des biens publics. La création de la CRIEF est une bonne chose. Maintenant, son fonctionnement, ça n'est tout autre. Aujourd'hui, le CNRD, de par la qualité de ceux qui doivent composer l'organe, de par la qualité des textes qui doivent régir cette même cour, doit se prémunir de tout ce qui est bonne qualité pour ne pas tomber dans l'échec collé à toutes les autres cours à travers le continent. Il faudrait qu'on détache cette cour de la politique. Pour le ministère de la Justice, la mise en place de cet organe devrait mettre fin à l'impunité dans la gestion publique. La Cour de répression, qui sera composée de magistrats professionnels, va juger des cas de blanchiment de capitaux, d'infraction de droit des affaires et de détournement de deniers publics dont les montants sont égaux ou supérieurs à 1 milliard de francs guinéens, précise le ministère. Le président de la transition et ses collaborateurs cherchent juste à normaliser la Guinée. La création de cet organe est un signal fort à l'endroit de tout le peuple guinéen pour leur dire qu'il n'y aura plus d'impunité dans la gestion publique. C'est aussi un message de bonne foi vers nos partenaires pour leur signifier que la Guinée est en pleine mutation et que nous prenons l'engagement de sévir contre les malversations qui auront lieu dans notre administration. Avant la création de cette juridiction, les infractions économiques et financières en Guinée étaient traitées par les tribunaux de première instance et les cours d'appel ordinaires d'après le ministère de la Justice. Précisons que le chef de la junte au pouvoir avait également annoncé un audit de tous les comptes publics du pays. Le coût des travaux des 223 km de route n'a pas été précisé, mais l'Ouganda annonce se diriger vers le début des travaux relatifs au projet de construction de routes dans l'est de la République démocratique du Congo. Annoncé depuis 2019, l'infrastructure est destinée à stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays voisins. Mildred Yemou. Vers le renforcement du commerce entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, le 5 novembre 2021, l'Ouganda a lancé un projet de construction de routes en RDC dans le but de stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays. Piloté par l'entreprise ougandaise Dot Services Limited, les nouvelles infrastructures devraient ouvrir la partie orientale de la RDC au commerce transfrontalier avec l'Ouganda. Tout en restant réaliste, le marché rwandais ne représente pas grand-chose en termes de taille vis-à-vis du commerce régional. Il est donc important pour nous de savoir que le commerce entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo est un commerce bilatéral qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir un troisième pays pour coexister. Le projet comprendra la construction de 223 km de routes qui relieront l'Ouganda aux villes de Beni, Goma et Butembo dans l'est de la RDC. D'après un communiqué du gouvernement ougandais, un meilleur accès au commerce avec la RDC aidera l'Ouganda à compenser les revenus d'exportation perdus après que le Rwanda, un grand marché pour les produits ougandais, ait fermé sa frontière avec l'Ouganda depuis plus de 2 ans. La mise en place des infrastructures de base entre les deux pays est quelque chose d'extrêmement bien parce que ce sera non seulement une raison de paix mais également une raison d'échange commercial. Et bien entendu, la première des choses qui va vraiment circuler là-dessus, c'est la nourriture dans les deux sens. En 2019, l'Ouganda avait annoncé son intention de construire des routes en RDC. Les relations entre les deux États se sont réchauffées ces derniers mois alors qu'ils sont actuellement en coopération militaire pour combattre les rebelles des forces démocratiques alliées en RDC. La sécurité recherchée pourrait favoriser les échanges entre les deux nations voisines par la route. Un nouveau modèle de financement pourrait permettre au continent africain de se relever de la pandémie de Covid-19. Un nouveau modèle nécessaire, estiment les observateurs de la vie économique du continent. L'Afrique qui doit relever ses taux de croissance et remédier aux difficultés causées par la crise sanitaire. Nathalie Mo. L'Afrique doit revoir son modèle macroéconomique dans un contexte de pandémie de Covid-19. Cependant, la modélisation macroéconomique repose sur la disponibilité et la fiabilité des données économiques, un défi majeur en Afrique. D'où l'intérêt de la mise en place d'une masse critique de modélisateurs qualifiés. Et dans ce sens, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique lance un réseau de jeunes économistes africains.
Alors pour rendre les données économiques beaucoup plus accessibles en Afrique, il faut déjà que ceux qui donnent l'information comprennent c'est quoi l'économie, comprennent c'est quoi les enjeux économiques. Une compréhension et connaissance solide du comportement des agrégats macroéconomiques et des facteurs sous-jacents sont les capacités dont doivent être titulaires les membres du réseau des jeunes économistes africains. Aujourd'hui, on a besoin en Afrique d'avoir, comme dans toute chose, on a toujours besoin d'avoir la bonne information, la meilleure information. Et pour qu'une information, pour qu'elle soit bonne, déjà, il faut que la source soit une source crédible, que la source donne une information qui soit compréhensible par le plus grand nombre et qu'elle puisse comme ça donner différentes indications afin que certaines décisions économiques soient prises en toute connaissance de cause. L'excellence de la modélisation macroéconomique sur le continent, conduite par le réseau des jeunes économistes, doit concourir à l'atteinte des objectifs de 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce mécanisme va offrir un soutien à la stabilité macroéconomique à travers des prévisions immédiates et des prévisions au niveau national et sous-régional. 12e édition du MASA en Côte d'Ivoire, un événement très attendu, prévu du 5 au 12 mars 2022. Le marché des arts africains d'Abidjan est le plus grand festival africain consacré aux arts et aux spectacles vivants. Le lancement officiel de cette édition a lieu ce 8 décembre. Ange Bijou Nomenyo. Du 5 au 22 mars 2022, la culture sera en fête à Abidjan. Des artistes viendront du monde entier pour célébrer la 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa. Une semaine de vibrations au cours de laquelle les cultures vont s'entremêler. Et pour bien préparer l'événement, les promoteurs du Massa sont à pied d'œuvre. Ils se donnent pour objectif d'organiser une cérémonie de lancement le 8 décembre 2021. Ce lancement, c'est pour déjà réchauffer l'esprit. Il y a la fresque qui est prévu, il y a le passage artistique, un défilé de mode, il y a aussi à la fin une icône de la musique ivoirienne, Mewé, qui va nous gratifier de ces belles chansons. La 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan intervient dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Malgré les mesures de restriction qui existent entre les différents pays, l'institution compte accueillir 78 artistes et groupes artistiques venus de 26 pays. Un défi important pour les organisateurs du Massa qui toutefois restent optimistes. Alors nous sommes en train de prendre les dispositions. Déjà, je pense que nous allons effectivement imposer à tous les festivaliers, déjà avant qu'ils ne rentrent, un pass sanitaire, comme on le fait ici d'ailleurs. Ensuite, lors de l'édition, nous allons ouvrir un petit, j'appelle ça un village sanitaire, en relation avec le ministère de la Santé, de sorte que nous puissions passer à des dépistages et à des vaccins si possible. La 12e édition du Massa se tiendra sous le thème « Les industries culturelles et créatives, le défi des contenus ». C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.